Mesdames, Messieurs, je me doutais, peut-être pas à ce point, en acceptant cette fonction de ministre, que cela allait m'obliger à des choix douloureux dans mon agenda. Et vous en êtes une des nombreuses illustrations. Croyez-moi, j'aurais préféré ce matin pouvoir non seulement m'adresser à vous de visu et profiter de cet espace merveilleux du territoire de Barcelonnette et pouvoir échanger avec vous. D'abord parce que ce sujet qui vous réunit est un sujet particulièrement important dans notre feuille de route ici au ministère. Les parcs nationaux, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler, représentent ces territoires d'exception en matière de préservation et de conservation de la biodiversité qui en a bien besoin. Ils constituent un panel varié de paysages terrestres et marins et ce sont ces paysages qui font la beauté de la France. Ils couvrent près de 60 000 km², 300 communes, plus d'1 demi-million d'habitants qui participent aujourd'hui à cette aventure sur les territoires des 10 parcs nationaux. Alors, mes chers directeurs, mes chers présidents, et je veux le saluer ici, vous construisez avec vos équipes, près de 800 femmes et hommes, de véritables projets de territoire au service de la biodiversité et du développement durable. La biodiversité vous dira jamais merci, mais les générations futures vous sauront gré de ça. Je sais l'importance de votre action au quotidien, que ce soit à travers des missions de connaissance, de conservation et d'animation, toujours en partenariat, et il faut les saluer également avec les collectivités. Sans oublier, et c'est essentiel également, vos missions d'éducation auprès des publics via l'accueil de 9 millions de visiteurs par an. Et cette mission, elle me touche particulièrement parce que, vous savez, dans une autre vie, j'ai toujours dit que l'émerveillement est le premier pas vers le respect. Et je sais que chaque visiteur qui franchit l'enceinte virtuelle ou réelle des parcs nationaux, vous les mettez dans cette situation de recréer un lien affectif avec la nature. Alors qu'il s'agisse des parcs déjà anciens comme la Vanoise et Port-Cros, ou des parcs plus jeunes comme les Calanques, la Guyane et la Réunion, vous portez, et c'est bien de le rappeler, un projet d'ambition nationale dont l'ancrage local est essentiel. Démontrer qu'un espace protégé qui est doté d'une ambition environnementale élevée peut être compatible avec des perspectives économiques et sociales, ça constitue l'ADN des parcs nationaux. Et l'adhésion volontaire de la commune de Barcelonnette aujourd'hui, et je veux vraiment le saluer, en est une magnifique illustration. Et c'est dans cet esprit que je vous annonce, j'en suis très heureux, la signature de la feuille de route de la création du 11e parc national de forêts feuillues de plaine. Le 11e parc. Une des priorités de mon ministère de la Transition écologique et solidaire sera de défendre cette biodiversité dont tous les experts, à raison et souvent sans être entendus, s'inquiètent de son érosion. Et dans ce domaine, il est bon là aussi de le rappeler, la France a une responsabilité toute particulière au vu de sa richesse exceptionnelle, notamment en Outre-mer. Et c'est pour ça qu'on doit agir ensemble. Et c'est ce que mon ministère va s'atteler à faire, en lien évidemment, et je salue sa présence ici, avec la nouvelle agence pour la biodiversité qui vient d'être créée il y a un peu plus d'1 an. Désormais, les parcs nationaux, vous le savez, sont rattachés à l'Agence française pour la biodiversité. Et cette collaboration, elle est essentielle. Je salue donc la présence de son directeur général au sein de votre rencontre. Et je souhaite, j'espère même, que vos échanges vont être particulièrement fructueux dans l'échange de compétences et d'expériences. J'attends beaucoup de cette coopération particulière. C'est une nouvelle ambition au service de la biodiversité, au service donc de l'humanité, dans une logique de synergie et de complémentarité. Voilà, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais je veux quand même le noter, les parcs nationaux, vous êtes des acteurs incontournables, terrain d'innovation, laboratoire, mais aussi lieu de connaissance et d'expertise, et vous participerez aux côtés de l'agence aux défis planétaires que nous devons tous ensemble relever. La transition écologique et solidaire dans les territoires, elle est inéluctable, elle est partie, mais elle ne se fera pas sans vous. Et je sais pouvoir compter sur vous. Je vous souhaite donc, dans cette rencontre à Barcelonnette, d'excellents travaux et j'espère pouvoir, j'en doute pas, avoir l'occasion de vous rencontrer dans un temps très proche.